Les tops et les flops de ce Strasbourg Olympique de Marseille. On le rappelle, défaite 1-0 de l'OM. On va aller voir ces notes de nos lecteurs pour l'instant, avec une très très basse note pour Amin Harit et Eli Wahi, à juste titre certainement. On va commencer par peut-être l'homme du match, même c'est très sûr. L'homme du match côté olympien, 6,6 pour Rouli. Est-ce qu'on le monte à 7? C'est ça la question. Est-ce qu'on le met en top? Parce que finalement, 2 arrêts quand même décisifs. Pour moi, s'il n'est pas top, c'est pas que des arrêts décisifs. Donc déjà, des arrêts durs. Il y a déjà des arrêts très compliqués qu'il va faire. Et puis, sur un nombre de ballons, c'est pas relâché. Un ballon, un corner joué en hauteur, il s'impose dans les airs, il va la capter et compagnie. Pour moi, prestation XXL. Donc c'est minimum 7. Parce que je l'ai trouvé très très bon, je l'ai trouvé rassurant, je l'ai trouvé, tiens c'est un mot à la mode, je l'ai trouvé inspirant. Quand tu es défenseur et que tu as un roulis derrière, normalement ça doit tu sais, tu bombes le torse, tu es gonflé à bloc. Donc non, vraiment chapeau. Et sur le but, parce que si tu regardes le but au ralenti, chez ralenti, tu peux dire ouais mais c'est un peu... Mais en fait, il faut pas. C'est un faux ami le ralenti parce que la vitesse réelle, ça va très très vite. C'est ce qu'on avait dit avec Slim. Bon, on est tous d'accord, je pense, pour Geronimo Rouli. Top pour Rouli, personne n'a rien à. Oui, mais top à combien? 7. Top à 7. 7 top pour Geronimo Rouli qui sera certainement. Moi, je suis d'accord avec Romain pour mettre plus que 7. C'est vous qui décidez, moi. Moi, je vais même à 7,5, 8, personnellement. 7,5, 8. 7,5, ouais. Bon, 7,5. Si vous voulez 7,5, je vois pas le scandale. Seb aussi, 7,5, tu t'alignes là-dessus? Ouais. Allez, 7,5 pour Geronimo Rouli en top. On va passer à Murillo, 3,9, donc 4 pour, qui n'était pas forcément la latérale, mais 4 pour Amir Murillo. Est-ce qu'on est en flop là sur le match d'Amir? Je trouve ça un peu dur pour Murillo. Je veux bien je veux pas le mettre dans les flops, parce que je trouve que vraiment il y a bien eu pire. Je n'ai pas trouvé si insuffisant que ça. J'ai trouvé moyen, donc entre 4,5 et 5. Je suis d'accord, 4,5. Je le sauve un peu des flops. Je ne l'ai pas trouvé tant à la rue que ça. J'ai surtout trouvé abandonné face au duo Moreira-Nanassim. Je trouve qu'il ne s'est pas si mal débrouillé que ça. Je suis d'accord et je rajoute à un moment donné, dans la mentalité, c'est ce que j'aime aussi, en première mi-temps, il va faire un appel comme s'il était attaquant de pointe pour essayer de brouiller un peu les pistes, d'emmener les mecs avec lui. Donc, c'est pas 4,5, je trouve que c'est juste. Allez, 4,5 pour Amir Murillo. On va passer à la charnière centrale. Finalement, Højbjerg, Cornelius, Brassier. Est-ce que vous les mettez tous à la même note ou il y en a certains que vous différenciez? Quitte à en sauver un, je dirais Cornelius. Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Ouais. Au contraire, même, je l'ai trouvé bien. Son retour là, à la toute fin. Ouais, mais même au-delà de ça, les trajectoires coupées sur les centres. Les duels aériens. Moi, je l'ai trouvé comme d'hab. Donc vu qu'on a perdu, on va pas non plus monter très haut. Les viewers ont mis 4-6, donc je vais aller à 5. 5, la moyenne. Voilà, je lui mets la moyenne, mais après, pour Brassier et Højbjerg, je veux bien les mettre en flop tous les deux, mais pour 2 différentes raisons. Vas-y, tu peux expliquer. Højbjerg, je le mets en flop, mais plus parce qu'il n'est pas à sa place, donc il a des automatismes qu'il ne peut pas avoir. Mais bon, encore une fois, il s'est bien débattu. Mais après, Brassier, pour le coup, c'est un vrai flop de punition. C'est qu'au bout d'un moment, il y a des gestes d'un footballeur professionnel, même s'il est placé latéral gauche, que je ne vais pas lui reprocher de ne pas savoir centrer. Il y a des passes juste qui deviennent dures pour Brassier. Il y a une agressivité qui manque aussi face à l'adversaire. Donc moi-même, je le descendrai un peu, je le mettrai à 3,5. Après, je laisserai les autres décider. Mais ouais, 3,5 et 4 pour Brassier et Højbjerg. Vous êtes d'accord avec ça sur le 3,5-4 pour les deux en flop? Ouais, même si on précise pour Højbjerg, tu le fais jouer contre nature. Effectivement, tu l'aides pas là-dessus. Et je suis d'accord pour Cornelius, qui pour moi, voilà, et pas... C'est pas Iboukoné, mais il a fait... Il a fait des choses. Vas-y Romain, si tu veux rajouter quelque chose. Je suis d'accord avec les notes, mais j'aimerais juste qu'on parle un tout petit peu de Brassier quand même. J'en viens à me demander si... je vais pas parler d'erreur de casting, mais je me demande pourquoi on est allé je me demande pourquoi on allait le chercher lui, vu ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que c'est un excellent stopper de Ligue 1. C'est ça. Pour moi, la saison qu'il fait à Brest, c'est un très très bon stopper. Peut-être même l'un des meilleurs, peut-être le meilleur la saison dernière. S'il fait deuxième, c'est qu'il y a une raison.
C'est pas Par Chardonnay. contre, en défenseur, relanceur, le gars qui doit impulser quelque chose, allez, je vois la compo là, mais allez trouver un Enrique, un Harit dans des positions un peu avantageuses pour donner justement l'impulsion à l'équipe. Je vois pas ce qu'il apporte depuis 6 matchs dans ce rôle-là. Donc moi, je suis très déçu. Pas sur son côté défenseur, parce que je trouve que c'est un bon défenseur, mais dans ce registre de premier relanceur, je ne comprends pas pourquoi on allait chercher ce joueur. Pour l'instant, peut-être qu'il va me faire mentir et je l'espère. T'as l'impression qu'il n'a pas les qualités de ce qu'on te demande, peu importe de défenseur-relanceur, mais pour un des 3 défenseurs de Zerbi, t'as l'impression qu'il a la qualité pour aucun des 3 postes. En tout cas, pour l'instant. Moi, Allez. j'ai l'impression, juste pour pas Vas-y, le vas-y. condamner, et effectivement, la note, je m'aligne sur la note d'Idriss, juste, j'ai quand même l'impression, là où il a peut-être été recruté, c'est qu'il a cette capacité de jouer, peut-être si on se retrouve en infériorité numérique sur certaines situations, à être le défenseur qui va réussir à jaillir au bon moment et qui va avoir, on va dire, un surplus de... Moi, je trouvais qu'à Brest, c'était un Mais mec c'est un qui... besoin de niche quand même. C'est pas un truc que tu peux recruter un joueur pour ça. Tu n'en auras pas énormément besoin dans la saison. On est d'accord. Après, tu connais des fois les, Oui, les mais- critères de recrutement à l'Olympique de Marseille. Je trouve que il peut avoir ce truc-là. Il peut beaucoup bien mieux faire. C'est-à-dire, erreur de casting, c'est Luis Suarez. on en a eu beaucoup l'année Ouais, dernière. oui, oui. Et c'est des mecs, tu sens que quoi qu'il se passe, Toi, tu ils le y arriveront condamnes pas. pas. Non, mais j'ai encore. pas parlé Je d'erreur pense de que casting. Brassier, il peut y arriver. On Quoi. s'interroge. Mais là, clairement, le compte n'y est pas pour ce Ouais, soir. Parce qu'en plus, on le recrute début de mercato, donc ça fait vraiment un recrutement ciblé. On sait ce qu'on veut et pourquoi, tu vois. Sur ce match-là, donc 3,5 pour Brassier, 5 pour Cornelius et 4 pour Pierre-Emile Højbjerg. Voilà pour la défense de l'Olympique de Marseille. On va passer au milieu de terrain. D'ailleurs, Koné qui est sorti sur blessure, là, presque en larmes, ça fait de la peine aussi. Totalement. Il n'a pas forcément fait un bon match. 4 au même titre que Kondogbia, 4 pour les deux. Tiens, Romain Herring, tu es d'accord avec ces notes là des lecteurs? 4 pour Kondogbia, 4 pour Koné. Je sais que les copains ne seront pas d'accord. Pour moi, c'est 4 pour Koné et 4 pour Kondogbia. Je suis assez d'accord avec ça. Koné a fait une percée magnifique en première mi-temps. Le reste de son match, je ne l'ai pas trouvé bon. C'est mon avis. Et Kondogbia était moyen. Le Kondogbia des mauvais soirs. Donc voilà, moi, la paire ne m'a pas convaincu et je les mets à 4 tous les deux. Mais je sais que ça ne sera pas l'avis de tout le monde. C'est vrai ça ou pas? Vous n'êtes pas d'accord avec non, la note de Je Koné? suis Pas du tout. un peu plus clément que Romain Eric, je mets 4,5 aux deux. Mais parce que pour moi, les deux sont un peu en dessous, mais je sais, ils sont loin d'être Pourquoi top, pas? sachant que je vais être un peu plus violent avec ce qui se passe au-dessus. Pourquoi Non. pas? Non, moi Ismaël Koné, c'est la moyenne. Je suis désolé. Alors après, il y a un facteur, je suis peut-être pas objectif ou quoi que ce soit, ce que vous voulez. Mais il y a un moment donné, moi, chacun son délire. Moi, je regarde le foot aussi pour des mecs comme lui. J'ai la chance de ne pas payer ma place au stade, mais je le payerai volontiers pour un mec comme ça. Donc à un moment donné, ce qu'il nous apporte, moi, je veux voir ça dans une équipe. Et pour moi, aujourd'hui, Ismaël Koné, Ah, mais là, tu parles de ses qualités intrinsèques, tu parles pas de son match global. Ouais, mais même pour moi, ce soir, avec ce qu'il a apporté, c'est moyenne. Je m'explique, c'est-à-dire que ce soir, on gagne Strasbourg 2-1. Je suis sûr que vous lui mettez un 5. Vous dites, il n'a pas tout réussi, mais il a impulsé un truc. Et si d'autres joueurs sont meilleurs et qu'on gagne, eh ben on va dire, ouais, Ismaël Koné, pour moi, il mérite 5. Entre 4,5 et 5, il n'y a pas une énorme Au-delà du différence. résultat, toi, tu as dit 4,5, Romain a dit Oui, 4. oui, ok. Moi, je dis c'est 5 parce que par rapport à ce qu'il nous a apporté, c'est pour moi, voilà, dans l'équipe, je ne sais plus qui c'est toi, je crois, Seb, tout à l'heure, qui a dit je ne veux pas 11 Højbjerg dans l'équipe, machin, et personne ne veut 11 fois le même joueur dans l'équipe, à de rares exceptions près. Zidane. Effectivement. Mais Koné, pour moi, ce soir, il est dans son rôle. Si tu as un Koné, j'en veux pas 2, j'en veux pas 3, dans son rôle à lui, il a fait ce qu'il valait, pour moi, il vaut 5. Par contre, Kondogbia, non, pour moi, je suis même on a mis 3,5 à Brassier, pour moi, il est sur la même ligne, donc je lui mettrai 3,5 aussi. Ok, Seb, tu vas trancher entre. Il y a du 4,5, du 5, du 4 pour Koné. C'est difficile. Après, encore une fois, moi, je ne l'attends pas du tout à ce poste-là. Koné, donc lui mettre flop, je sais pas. Je te laisse trancher, toi. Kondogbia, par contre, c'est 4 parce que j'attends beaucoup plus de lui au milieu de terrain au vu
de son importance et de ce qu'il doit apporter avec son statut à l'Olympique de Marseille. Donc c'est sûr que c'est 4, c'est flop. Koné entre 4 et 4,5. Je te laisse prendre la décision. Donc sur Kondogbia, vous êtes tous d'accord pour le mettre en flop presque à 4. Ouais. Et Koné, du coup, c'est quoi 4 Toi, tu avais mis 4,5 Moi, j'ai mis 4,5 aux deux. Moi. Bon, bah, ça sera 4,5 du coup pour Ismaël Koné. On va passer à Minarit qui est vraiment le véritable flop là, pour nos Je lecteurs. pense d'ailleurs qu'on l'a perdu pour un moment, vu comme il est sorti, Koné. Vous pensez qu'il a... Ouais. C'est là parce qu'il était blessé à la cheville au départ. Ça a l'air musculaire. J'ai l'air musculaire, ouais, j'ai l'impression derrière la cuisse. Après, on l'a vu boiter, mais on n'a pas vu vraiment sur quel Ouais, mais muscle vu ce qu'il a pleuré. Mais en c'est fait, comme le ça, truc, c'est tu sens le truc, c'est que ça tire d'un le coup. petit truc qui me donne envie de me rassurer, voilà, plus comme ça, c'est que quand tu as des joueurs comme ça qui ont beaucoup de blessures, dès qu'ils ont un peu mal, ils en ont marre en fait de la blessure et en fait ils craquent parce que c'est une blessure de plus. Mais parfois c'est rien, tu vois. C'est un peu le sentiment d'alerte de encore une fois je suis arrêté, je suis stoppé, mais c'est pas comme un joueur qui sent vraiment que c'est la rechute qui pète tout. Donc j'ai envie d'y croire, de me dire que c'est peut-être pas grand chose et que vendredi il serait au moins sur la feuille de match. Mais si déjà il pouvait éviter d'aller en sélection, de Bon, faire après, 20 heures de vol, c'est déjà pas mal. voilà. Et si c'est une petite blessure, le prochain match, c'est dans 3 semaines. Hein. Ouais. Après vendredi. Ouais, mais bon, au moins qu'il soit pas non plus sur une phase de réathlétisation, quoi, qu'il c'est juste sur du ménagement, Ouais. ce sera très bien. Donc on est sur du 2 pour Aminarit. On est tous à peu près d'accord. Est-ce que vous voulez parler un peu de son match? Vous avez des choses à dire C'est exécrable en vrai. Et puis moi, on va pas me traiter d'avoir un agenda ou quoi pour essayer de décrédibiliser. C'est un joueur que j'apprécie plutôt dans l'absolu. Mais il a fait tout ce qu'on déteste de lui. C'est qu'il prend pas ses responsabilités, il se décharge du ballon. Des fois, sur séquence, il se cache. Slim, en début de match, tu disais, c'est là qu'on a besoin de voir Aminarit dans ces phases de sortie où justement on était pressé. Il fait les mauvais choix et puis il prend pas max d'informations sur lui. On a parlé de 2-3 situations de contre où on essayait de regarder au ralenti, mais il prend même pas l'info. Donc non, c'est un match horrible. horrible. Première où il doit la donner à Greenwood à droite. Et il prend même pas l'info. C'est sur cette action-là dont je te disais où il donne le ballon à Wai. En plus, il la donne mal parce que Wai est obligé de ralentir pour aller retrouver la trajectoire du ballon. Donc non, c'est un très mauvais match d'Aminarit. Si vous voulez mettre 2, ça me va très bien. Je vais juste rajouter à ce que dit Idriss un petit truc. Tous les meneurs de jeu du monde, il y a beaucoup de gens qui jouent au foot pour être numéro 10. C'est le poste le plus noble. C'est le poste le plus noble, etc., etc. Ils jouent dans ce poste-là, ils demandent tous des conditions de jeu dans lesquelles se trouve Aminarit, c'est-à-dire des appels vers l'avant, de quoi égaler du monde, des ailiers rapides. Là, il y avait, comme le veut l'expression, le beurre et le couteau. On va dire l'autre expression. Eh bien, vu ce qu'il a produit ce soir, il y a beaucoup de mecs qui sont numéro 10 en Ligue 1 dans des équipes où tu dois défendre et compagnie, ils doivent le regarder en disant copain, tu veux pas me prêter ton maillot pour un match? Donc 2, c'est très très bien. 2 pour Aminarit, et ça sera la même note pour Eli Wahi, j'imagine, pour les deux, ou vous faites une différence entre les deux, 2,5, 2? Symboliquement, le et demi pour Wai parce que les conditions sont pas les mêmes. Pour Romain parlait de conditions optimales pour Aminarit. Pour Wai, c'est un peu plus compliqué. C'est pas un joueur de pivot et on lui demande de jouer à 60 mètres de son but. Ouais, mais... Après, il est vrai que même dans ce qu'on lui demande de faire, il y a aussi des choses simples du foot qu'il rate aussi facilement. Donc le et demi en plus, symboliquement, j'aimerais bien, mais le match est pourri, tout pareil. Non, moi, Wai, je l'ai défendu depuis plusieurs matchs en disant il fait un abattage, etc. Après, force est de constater, et ce que je vais dire est un constat, c'est pas méchant. Mais Mopé, chaque fois qu'il est sur le terrain, il se procure toujours des occasions. Je veux dire, la première fois où il a été titulaire au Vélodrome, il marque, bon, son but était refusé pour hors-jeu, mais après il remarque derrière d'ailleurs. Là, ce soir, il rentre, il fait une combinaison, alors on peut lui tomber dessus en disant il aurait dû ouvrir le pied, ceci, cela. En attendant l'occasion, il se l'est procuré. Donc c'est un attaquant dont je vois qui se procure des occasions et qui tire, qui, je veux dire, de temps en temps, ça tente. Wai, ce soir, est-ce qu'il a fait une frappe? Une tête, quelque chose. Alors moi je veux bien qu'il joue un pivot, mais même Brandaoui tirait quoi. Je veux dire à un moment donné. En fait, ce qui est choquant, c'est le mouillage de nuque. C'est que quand Mopé rentre, il y a une différence visible, avec Eli Wahi. Après, c'est un joueur qui a un peu plus de kilomètres au compteur. Si ça, bon bref, on s'en fout. Le truc c'est que dans l'immédiat, on a envie d'avoir un attaquant qui est prêt dans l'immédiat et la différence à chaque fois que Wahi sort du terrain et que Mopé rentre, que ça soit à Lyon la semaine dernière et maintenant, elle est quand même trop visible.
sur les pressings aussi. Il y a deux, Ouais. trois situations où c'était un peu lâche derrière de leur côté. Tu avais envie. Je te dis pas, il allait prendre le ballon et il tirait dans le but vide. Non, mais C'est oui. pas vrai. Mm. Mais tu avais Provoquer moyen l'erreur. au moins d'aller chercher Au un moins peu plus. provoquer l'erreur, au moins. Là, tu les as. Et c'est le constat global du match. Tu les as même pas poussés à cette image-là Ouais, dans c'est leur ça. dernier Bah, retranchement. encore une fois, c'est ce qu'on disait sur Brassier, c'est quand on voit comment on l'utilise, c'est à se demander pourquoi est-ce qu'on C'est l'a pris bizarre. lui. C'est que c'est pas son jeu de faire ça. C'est pas comme ça qu'on exploite ses qualités. Après, De Zerbi a Non, mais je ses suis raisons. d'accord avec vous, mais Mais c'est pas comme ça. c'est pas tout le monde qui est recruté non plus pour faire des relances et casser des lignes des derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as Balerdi Brassier et que tu as Quentin Merlin sur le côté, tu vois ce que je veux te dire. Oui, bien sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et que lui, Brassier, son rôle, c'est de détruire les attaques adverses, de couper les défenseurs en rondelles. C'est quelque chose qu'il sait plus faire que de là. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi on n'a pas fait une charnière Brassier-Cornelius qu'on avait déjà testé. En plus, c'était même pas expérimental. On l'avait déjà testé. Tu aurais mis Kondogbia, C'est à Toulouse. Holberg au milieu du terrain comme on a fait à chaque fois. Mais non, voilà. Bon, Ou donc c'était après- plutôt solide en plus quand ils ont joué et ensemble. et c'était plutôt cohérent. Mais j'aurais préféré voir le match que j'ai vu ce soir avec une défaite 1-0 où tu t'es pris des buts avec tous les joueurs à leur poste. Que Il y aurait là, eu on moins de se dit, frustration. Holberg, on lui met 4, mais pardon, c'est pas sa faute. Mhm. L'autre, on lui met 3,5, mais pardon, c'est pas sa faute. Bon, mais c'est ce qu'on a dit en début de match. Et juste parce que souvent, on a eu des débats avec Romain Ring sur le sujet d'Harit. Moi, Harit, chaque fois, je lui ai tapé dessus parce que j'ai en référence son match qu'il a fait à Brest où il a été monumental. Mm. Et c'est ça, moi, qui me fatigue avec le joueur, c'est que je sais qu'il est capable de ça. Alors, tu as le droit, des fois, d'être moins bon, mais pas moins bon Oui, à l'opposé. quoi. à l'opposé, Ouais. quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est frustrant avec ce joueur, c'est qu'il est capable de faire des matchs où il marche sur l'eau et tu te dis, monsieur Harit, monsieur Amin Harit, et c'est le cas, et ça a été le cas à Brest, et il faut le reconnaître. Et dans d'autres matchs, il passe complètement. Et il n'y a pas une espèce de juste milieu ou comme Greenwood. Il n'y a pas de régularité. Il n'y a pas de régularité. Greenwood, il a fait 2 derniers matchs plus ou moins décevants, mais quand même, tu te dis, il s'est procuré un truc. Tu vois, il n'est pas fantomas. Là, ce soir, Amine, putain, il passe complètement à côté. Et malheureusement, ça tombe sur lui. J'aurais préféré que ça tombe sur Enrique ou quelqu'un d'autre pour pas toujours le Par stigmatiser. contre, ça peut tomber sur Enrique aussi. Hein, Mais parce cette que le match perte de d'Enrique balle ce qu'il soir, fait, c'est dur. je vois pas la Parce qu'en différence, fait- moi, le match d'Enrique. Hein, parce que là, je vois 4 Enrique. Je vois pas ce qu'il a fait de plus qu'Harit. Hein. Je vois ce qu'il a fait de moins, par contre, même. Bah, si tu Moi, veux, je on peut y trouve aller, nul on a- ce soir, on a- Enrique. Non, Enfin, on a arrête, mis donc, 2,5 à Wai de toute façon, donc Loïc, tu peux mettre 2,5 à Eli Wai. On Je- va dire, je comprends lance pas pas. sur Enrique. Non, mais alors, Harit, il a raté 95% des trucs, mais le 5%, c'est un caviar pour Greenwood qui est pas loin de marquer. Enrique, c'est 100% de rien. Voilà. Alors, moi, je veux bien qu'on mette toutes les notes que vous voulez. Ce soir, si on met 2,5 à Wai, 2 à Harit, pour moi, il a 2 Enrique et je suis gentil. Voilà, c'est ma note. Toi, tu différences pas du tout le match d'Harit et d'Enrique. Qu'est-ce que tu as vu de bon d'Enrique ce Non, soir? non, moi je te pose la question. Ben Romain, sur moi, le je te plan réponds, je te défensif, dis, quand même, qu'est-ce que- tu peux pas Et lever il a fait quoi l'avantage défensif qu'a eu Enrique. Même dans, Il joue dans pas les le même ressorties poste. de balle, il Peut-être. était disponible Moi, et tout. Après, il a Je il a t'explique raté un beaucoup truc. de choses. À chaque fois qu'il récupérait un ballon, il la remettait à Brassier. À chaque fois. Crac, Brassier. Crac, Brassier. C'est le Enrique de Sampaoli ce soir, les gars. À part la fois où il a fait un dribble, il est rentré intérieur, il a frappé. Tir moyen. Hein. Voilà. Mais à part cette action-là, j'ai rien vu. Mais Ouais, le tir est je veux pas bien, bon moi, je veux bien. C'était la première frappe du match, c'était la 32e minute. On n'avait pas tiré avant ça. pour nous. Ouais. Pour nous. C'est la meilleure action, c'est ça. Le tir est pas bon, son match est pas bon, sa prise de risque est quasi inexistante. Nul. On est d'accord. Il a rien tenté. Pour autant, excuse-moi Oui. ce truc bidon Romain, mais tu fais jouer 11 Luis Enrique de ce soir contre 11 Amin Harit de ce soir, c'est l'équipe Luis Enrique qui gagne. Ça fait 0-0 pour moi, mais. Après, il a raison. Après, je ne vois pas qui marque dans Même, l'histoire. même Je vois pas DAZN, qui ils marque. diffuseront pas le. ils Non, non, mais diffuseront ouais. pas mais voilà, je trouve que Enrique, quand même, je te trouve Il un peu dur court. sur les Non, mais il ressorties de court, balles. c'est bien. Il y a un travail. Non, mais c'est pas Moi, c'est pas je suis d'accord, suffisant. par contre. Il sera flop aussi. Hein, mais... Ouais, je suis d'accord par contre que 4 c'est un peu gentil par contre sur la note de Luis Ouais, ouais, Enrique. ouais. Après, moi 4 me dérangeait pas. Si vous voulez descendre, on descend. C'est pas très grave de toute façon. Mais en fait, le truc, c'est que dans ce système-là, s'il ouais. tente pas, si dès qu'il a le ballon, il essaye pas de mettre les fesses du latéral au sol, C'est il ça. sert à rien. Après, encore une fois, on le disait, je sais plus si c'était pendant le match ou à la mi-temps,
Attention à ne pas oublier l'absence de Quentin Merlin dans le rendement de Tu as Luis raison. Enrique. C'est quand on a vu la connexion entre les deux, on s'est dit putain, Messi, Daniel Alves 2024. Mais là, c'est vrai que depuis que Quentin Merlin n'est pas là, bizarrement, il est moins dangereux. Donc, à voir aussi avec un latéral comme Brassier, que c'est pas la même façon de jouer pour Luis Enrique. Non, mais Enrique, ce soir, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'a pas été bon, comme le souligne Mais c'est moins Romain catastrophique. Ring. Et quand tu as 4, c'est que tu es flop et que tu n'as pas été bon. Je ne l'ai pas trouvé non plus exécrable. Non, J'ai il trouvé était Wai pas énervant, exécrable, il j'ai était trouvé juste pas. Harit, Je me suis pas très trouvé c'est mauvais. une devant le question de match à goût. me dire à un moment donné Luis Enrique. Tu Par vois, ça contre, peut pas arriver. Par Ça, contre, c'est vrai. là où c'est Parce qu'il prend frustrant, pas de risque. c'est de ne pas voir Jonathan Rowe débuter un match sur ce côté gauche. Surtout, comme tu le rappelles, Idriss, quand on n'a pas Quentin Merlin pour venir l'épauler. Parce que lui, on sait qu'il est capable, avec sa vitesse et sa Il n'a capacité pas de besoin dribble. forcément d'un latéral. Voilà. Après, Luis Il Enrique, s'auto-suffit. Donc Enrique, tout le monde est d'accord pour lui mettre 4 oui ou sinon Non, je mais vais non. bien rester à rester 4. Il y avait du 2 pour Romain, Moi, je reste à 4. 4, 3,5, ça me va. et toi, Seb, tu mettais combien Oui, Enrique moi je mets 4. Après, je vais vous dire, les notes qu'on voit s'afficher, c'est la moyenne des lecteurs. Donc si tous les lecteurs voient ce match-là, des fois on a le droit de ne pas être d'accord, mais bon, pour ce soir, on est à peu près d'accord. Oui, mettez 4. Je rajoute juste un truc sur la différence Luis Enrique et Jonathan Rowe. Luis Enrique, De Zerbi l'aime beaucoup pour sa discipline. Ça fait partie de ces joueurs qui ont compris, aux yeux du coach, certaines consignes de positionnement. C'est-à-dire, vous savez, C'est vrai. quand il y a un joueur qui a le ballon, il faut que tu sois positionné à tel endroit. Quand un joueur a le ballon, à tel autre. Et Luis Enrique fait partie de ces mecs qui ont amagasiné ça et qui ont compris ça. Donc c'est ce qui fait peut-être aussi dans l'esprit, et je peux comprendre, d'un technicien qui, quand il fait son truc, se dit, bon ben voilà, lui, je sais que je peux compter sur lui sur telle phase de jeu, il va être fidèle à ce que je veux. Et Jonathan Rowe est arrivé beaucoup plus tard, donc peut-être c'est pas... Voilà, il prend le train en marche aussi. Mason Greenwood, 5,5, ça me semble plutôt honnête. C'est celui qui a un peu plus essayé devant. Là, on est plutôt d'accord sur la note. Si on a dit que le gardien d'en face a fait un match incroyable, c'est parce qu'il a eu 3-4 frappes de Greenwood. Moi, à gérer. j'allais à 6. Donc moi, j'étais à 6 aussi pour Greenwood. Je le sauve de tout ce marasme offensif, parce qu'on regarde les notes qu'il y a autour de lui. Et on s'est perdu à dire, Slim, en fin de match, que s'il y avait match nul, c'était pas complètement volé non plus, même si Strasbourg, dans l'ensemble, était meilleur. Donc c'est bien que le danger est venu quelque part. Il s'appelle Mason Greenwood. 5,5 donc pour Mason Greenwood. Non, j'ai dit 6. Ils ont Ah tous les oui. deux dit 6. Moi aussi. Après, comme Romain et Vas-y. Seb, vous aviez acquiescé le 5,5. Non, mais ça me dérange pas de lui mettre 6. Ok, bon bah 6, alors on monte la note. L'attente concernant Greenwood de notre part, surtout sur un match comme ça où on s'attendait à dominer, on n'a pas du tout dominé, c'était Strasbourg dès le début du match qui nous a apporté le danger. Les rares moments où on avait besoin de respirer et où c'est lui, par bonheur, qui se trouvait avec le ballon, il nous a pas déçus. Alors que c'était tout pour nous décevoir, parce que tu avais toute la défense qui avait pas travaillé, qui avait juste à aller sur lui et compagnie, qui s'est pas privé d'ailleurs d'être assez offensif et agressif. Et 18 là, fautes dans le match pour Strasbourg. Et un seul carton sorti. 2. Ouais, le carton, il y avait. Ouais, quand tu as dit Ismaël c'est leur Doucouré, premier, je mais crois, Deux, ouais. déjà vu. Et ça dénote aussi l'agressivité, toute l'agressivité qu'ils ont mis aussi dans ce match-là par rapport à nous. Bravo, Donc 6 pour Mason Greenwood. Les entrants, ils sont à 4,5. Rome, Opé, Je Rabiot. trouve que c'est dur de noter des. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est assez dur. En vrai, moi, je te mets les 3 à 5. En Ouais, fait, c'est pour pareil. ça. C'est que les 3, ils ont pas non plus apporté des folies, mais en même temps, ça a été mieux que ce qu'on a vu. Alors, Rabiot, il y a 2 passes, moi, qui ça t'a titillé un peu le poil du poil plaisent. du torse. Il y a Ah, deux la passes. C'est première- vrai, mais il y a 2 ballons perdus très dangereux aussi. La première pour Mopé, il y a aussi les ballons perdus. faux. C'est aussi pour ça qu'on c'est vrai. on Par moyennise. contre, le ballon qu'il perd, il va faire la faute derrière. Faute qui, avec notre arbitre, Ça- c'est au-dessus de la cheville. Ouais. Ouais, Non, mais- c'est ce qu'a dit, c'est ce que Ouais. Slim disait pendant le Non, match. c'est il dans le disait- chat. dans le chat, j'ai il lu y le a un chat mec qui et il disait, disait rouge. C'est au-dessus de la cheville. rouge donc, aurait pu. dans le règlement, machin, tout Mais bon, ça. vu qu'il est dans maintenant, le duel et qu'il n'arrive pas à le lancer, tu Et sais. puis c'est Willy. Mais ça bon, va. j'espère que notre ami Roberto De Zerbi, sur le prochain match, il mettra Mopé à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille, il mettra Rowe à gauche.
pour rappelle. changer un peu quelque chose aussi. Parce On le que, rappelle, comme prochain vous l'avez dit, rendez-vous, c'est vendredi soir et on joue Angers qui est vraiment, avec Saint-Etienne, l'équipe la plus faible. Non, du c'est même plus championnat. mauvais c'est plus mauvais que Saint-Etienne. Ouais, vraiment une équipe très 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 faible. Donc moi je plus sois ce que dit Seb, c'est que soyons moins dans la gestion et voulons juste mettre une grande claque à l'adversaire. Je pense que quand tu regardes le niveau de Saint-Etienne et d'Angers, je pense que Romain Herring va proposer qu'il n'y ait plus qu'une seule montée de Ligue 2. Ce qui va dire vrai. c'est ça. Bon, par contre, Ligue 1 à 16 clubs. Ils ont quand même arraché le nul. 16 clubs en Ligue 1. Balerdi, Mais, il a pris combien de matchs? un seul. Un seul. seul. Neil Maupay, son occasion, je pense qu'on peut rien lui reprocher sur sa première occasion. On peut lui reprocher le fait peut-être de ne pas s'en être procuré derrière ou quoi que ce soit, mais sur ce qu'il fait, à la limite frapper de suite, mais vu le Non, là, mais son crochet est bien. Non, mais vu c'est le bien. gardien, c'est compliqué. Après, d'attendre comme ça, il met les défenseurs dans le vent, mais pas le gardien qui suit bien. Il fait. Non, mais Maupay, franchement, quand il est sur le terrain, tu te dis toujours, à un moment donné, il peut marquer un but, soit de renard, soit parce que tu sens que le mec, il a. Oui, je te dis encore une fois, pour l'instant, je ne sais même pas si je l'ai vu encore tirer une fois au cage. Mais sur l'ensemble des matchs. Hein. Ce soir. Contre Reims. Contre Reims, on avait Ah oui, beaucoup mais tiré. et si tu rajoutes Reims au passage où il a vendangé 4 fois, tu te dis ça commence à faire beaucoup parce qu'avant le match, on était même au talk, il y en a qui ont dit doublé de Wai, ça y est, va lancer sa saison et tout. On a envie de l'accompagner. On a envie, et puis il faut pas tomber dessus. Il y a la jurisprudence Balerdi où on a été dur avec lui, maintenant il est arrivé à un niveau très très correct. Après, la jurisprudence Vitinha, où on a été dur avec lui et il n'a jamais réussi à remonter aussi. Ouais, c'est un cas à part, vous n'allez pas revenir sur Vitinha. Non, c'est pour rigoler. En plus, il y a eu un débat au début de saison dernière, rappelez-vous. Vitinha à l'OM, Wai à Lens parce qu'il commençait à flamber. Et tout le monde disait il fallait prendre Wai et tout. Tu veux dire deux mecs qui auraient parié sur qui va marquer le plus non, mais de buts ça serait et peut-être qu'il bien y avait un resto en jeu. Je C'est ça sais, dont mais tu ça veux serait parler. peut-être bien de Mais mettre c'était pas que ici. Quoi. Ça serait peut-être bien de mettre Maupay titulaire et de dire ah ouais, maintenant il faut que tu regagnes ta place. Mais Tu c'est vois, ce qu'on à le disait en faire avant-match. rentrer à la 65e, Là, tu vois. clairement, avant surtout ce match, dans des matchs où tu sais que tu es en difficulté et où Wai dans une fin de match peut t'apporter sa vitesse, sa façon de jouer, parce que c'est vrai que Wai quand même, les défenseurs strasbourgeois, les 60 premières minutes, ils t'ont pas laissé un espace, quoi. Alors qu'après, je trouve qu'ils ont été quand même vachement légers dans les marquages, dans les machins. Donc c'est vrai que peut-être inverser, mettre Maupay au début et Wai en fin, peut-être ça peut être une solution aussi. Mais moi, je pense que là, parce que tu peux griffonner le tableau et compagnie comme tu veux. Là, maintenant, avec le match de ce soir, la balance, elle est évidente. Je pense que même Eli Wai, même le fameux entourage, tu sais, qui est autour d'un joueur pour lui dire tu es le plus beau, tu es le plus fort. Là, le match, si vendredi, 1 heure avant le coup d'envoi, Eli Wai, ou dans la semaine, apprend qu'il est remplaçant, les mecs autour de lui, et je pense que même eux, ils vont lui dire ouais, bon, boss, monte, prouve en fin de match. Ils vont pas dire par rapport au match, scandale. par rapport au match de vendredi qui va être le match de l'avant-trêve, d'après les infos qui nous parviennent, on a Quentin Merlin qui serait de retour. T'as Adrien Rabiot qui vient de jouer une demi-heure et avec la blessure de Koné, il y a de grandes chances qui commencent. T'as Leonardo Balerdi qui va revenir de suspension. Cornelius qui aujourd'hui est revenu de suspension. Donc il y a un monde dans lequel vendredi, t'as 99% de ton équipe pas type. sûr, on verra, on aura la semaine pour en parler, mais c'est pas sûr que Rabiot commence à la place de Koné. Hein. Tu vas peut-être retrouver Kondogbia sûrement, mais tu vas récupérer Balerdi. Mais avec 4 jours de. Enfin, ils vont pas s'entraîner demain, mais avec 3 jours d'entraînement dans les pattes, pourquoi pas. Ouais, moi, ce qui m'embête plus, c'est que pour remplacer Harid, j'avais de bons espoirs sur Koné. Que là il s'est blessé, il sera pas là, que Carboni sur ce que je lui ai vu faire ce soir, il renverse pas la hiérarchie. Je sais pas s'il prendra la place à Harid, donc je sais pas qui mettre à la place d'Harid. Regarde, avant l'entrée de faire un milieu à 3, Kondogbia, Olbjerg, Rabiot. Après tu peux changer. Avant l'entrée de je sais plus, mais bon bref, il y a eu de Carboni, il y a eu une séquence où il y avait Rowe d'un côté, Enrique de l'autre, Greenwood derrière Neil Maupay. Quand Harit est sorti, parce que du coup on se dit mais c'est qui va jouer meneur de jeu, et c'est Greenwood qui est venu se coller à Maupay. Et vu que tu joues Angers dimanche prochain, est-ce que justement tu te dirais pas je rajoute trop mais pas à la place d'Enrique? Moi j'aime bien Greenwood quand même sur le côté quand même. Bien sûr, non, mais je suppose par rapport à ce qu'on voit par séquence de deux Herbines. Mais regarde, au final, il n'a pas collé la ligne, c'est Ulysse Garcia, il s'est mis dans l'axe, donc pourquoi pas contre Angers? On demande Rowe à la place d'Enrique, mais Rowe à la place d'Harit. Sur un des deux côtés, avec Greenwood, Maupay qui s'échangent un peu le poste de 9 et de 10, parce que Maupay il peut très bien jouer à ce poste-là. On verra, ça sera des débats de toute façon à mener dans la semaine. On va noter Roberto De Zerbi, qui est peut-être passé à côté de son match. Moi ce soir, peut-être 4, qui est c'est même flop. passé à je côté lui de son mets match. 4 flops.
tant sûr, parce que ce qui est dommage avec ce coach, c'est qu'il nous a habitués à ne pas hésiter à changer, soit de dispositif tactique, soit de joueur quand il voit que ça ne marche pas. Et là, il s'est entêté avec Holberg derrière, par exemple. Et ne serait-ce que pour ça, parce que qu'il le mette au départ. C'est bien moins que 4, non ? C'est moins que 4, même. Ouais. Mais même à la mi-temps, tu appelais les changements de tes vœux à la mi-temps et on a attendu la 60e. Non, mais c'est vrai, moi je pensais que vous alliez être plus sévère sur la note. Oui. Parce que c'est une première. Tu perds 1-0. Tu aurais perdu 3-0, j'aurais mis 2. Mais là, tu perds 1-0. Tu as eu les actions de Greenwood quand même qui s'ils ne tombent pas sur un super gardien, tu peux faire 1-1. Donc, non, 4, il s'est trompé, flop, mais pas plus. Moi, je ne vais pas plus bas. Pas encore. Parce qu'il a quand même fait des changements, quoi. Je veux dire, il a fait rentrer Rowe, il a fait rentrer Carboni, il a fait rentrer Rabiot. Moi, pour mettre moins que 4, c'est un entraîneur qui est végétatif. Et tu es là, tu te dis, il fait quoi ? Il fait aucun changement. Il fait des changements à la 88e. Gennaro Gattuso ? Et voilà, tu te dis, il est devenu fou. En tout cas, dans le chat, c'est très dur. Ouais, ils sont tous en dessous de 4, ils sont dans du 2. Du 2, du 1,5, du 3, c'est très 4, sévère. c'est très gentil, ils disent. Moi, j'ai juste un message. Ne jetons pas tout ce qu'on a fait non plus. On a perdu à Strasbourg un match. Non, mais oui, voilà, c'est ça. Non, mais tu sais comment ça marche, Romain. Une défaite, pour les supporters de l'OM, ça fait très très mal. Ça nous empêchera peut-être de dormir ce soir. Ne jetons pas tout quand même à la poubelle. On a quand même une intersaison incroyable. Un début de saison avec 15 buts en 5 matchs où on a 13 points sur 15. On a un écueil ce soir, une défaite qui fait mal. Ne commençons pas à tout vouloir jeter. Voilà, c'est juste le message que j'ai à passer. Non, il a raison, mais c'est pas le message qu'on a fait passer. C'est pour ça que je ne mets pas moins de 4. Mais après, on est d'accord sur le 4. J'espère que Roberto De Zerbi aura l'humilité de revoir ce match, parce que, et toi et moi, donc du coup, pour le coup, on ne prendra pas la tête sur ça. Quand les amis Idriss et Romain nous ont dit, d'après les informations qu'on a pu glaner, Holberg va être derrière, j'ai dit avant le match, comme ça, c'est mieux de parler avant le match, parce que quand tu parles après le match, on te dit, c'est tellement facile. Je vous ai dit, les gars, je vous aime beaucoup, mais vous vous trompez, c'est pas possible. Holberg, il rayonne tellement au milieu de terrain. Et je vous ai dit, de toute façon, on verra bien quand ça va commencer. Et puis le match, il commence, tu vois, effectivement, Holberg. Donc bravo Idriss, bravo Romain pour les infos que vous avez eues, parce qu'encore une fois, c'est du journalisme, vous avez les infos et c'est très bien sur ça. Et moi, je l'ai dit avant le match, je comprends pas. Et j'espère qu'il ne refera plus jamais ça, parce que ça lui a montré que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Ne serait-ce que parce que tu te prives d'Holberg au milieu de terrain. Et après, voilà, Wai, on a vu, Harit, on a vu, comme il le dit Romain, Enrique, quand il n'est pas dans un bon jour. Mais après, il l'a sorti pour profit d'Euro. Donc c'est là où je mets pas moins que 4. Il a quand même tenté. Et puis il n'a pas attendu la 80e. Voilà. Donc, même si on aurait aimé que ça arrive un peu. L'arbitre, par contre, je trouve que ce soir, ça a été bon. C'est la famille, de toute façon. Il aurait pu mettre un peu plus de cartons rapidement aux Strasbourgeois, parce qu'il s'est quand même pris il y a un petit pénalty en début. C'est la faute de Cornelius. Je suis un peu. Si elle est contre nous. L'arbitre, 7, top pour moi. En tout cas. Oui, stop. Reviens quand tu veux. Parce que le contact de Cornelius, moi, je suis s'il est contre nous, je crie. Et le match, on se place dans un regard neutre. Moi, 5. 5, c'est très moyen. Ouais, c'est pas ouf. Si t'es supporter strasbourgeois, par contre. Franchement, les gars, pour moi, ça vaut un peu plus. On s'en fout. On a perdu machin, mais ça vaut un peu plus parce que c'est pas des matchs de Ligue 1 avec un niveau technique où ça dégage. Il y a des volontés de jeu, il y a des trucs. Non, mais juste sur ça, le football tactique, à un moment donné, c'était chiant, quoi. Rosenior, il met en place, tac, comment il monte au pressing. L'analyse de la première mi-temps, c'est comment ils sont montés au pressing, pas au pressing. C'est pas un match, c'est pas du match, c'est pas du foot. Moi, je suis désolé, j'ai pas vu du foot, quoi, en première mi-temps. Pour aller dans le sens d'Idriss, réalisation de Dazen, 2. Ah ouais, c'est ignoble. Compliqué. Surtout sur le moment où Rabiot il s'est levé du banc, c'était le moment du match. On a raté 10 minutes du match parce que Rabiot s'est chauffé. Et les remplaçants strasbourgeois, là, on les voyait trépigner. C'était Thierry Henry, France-Italie. Tu regardes le match, tu te dis on a le droit de voir les images ou comment ça se passe? C'est vrai. Bon, il faut payer. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, 5 pour c'était pour le match. 5 pour le match. Bon voilà, en tout cas, ça sera une défaite qu'il faudra analyser un peu plus profondément demain avec le talk avec Sébastien Volpe. Est-ce qu'on a les invités du talk show demain? Non, on les annoncera dans l'OM au café à 11h.
C'est En avec vrai, qui? c'est Avec comme toi? ça. C'est comme ça Ça souvent. fait Je fais quand tu j'ai veux ton. teaser, C'est avec ouais. toi, ton l'OM au message. café? C'est avec moi demain, 11h, l'OM au Bonne café. chance. Tu veux le garder pour demain, c'est ça? Allez, vas-y, Non, donne-nous. non, Non, mais si tu donne-nous. veux. Bon, Je tiens, te- Michel je Aliaga. t'accorde ce- Mais c'est pas Oh possible. Et c'est à chaque fois qu'on perd qu'il vient, c'est un truc de fou. Bah non, En plus, mais on a mis 2 à Harit. Oh là là, je vais pas rater le talk demain. Ah, mais j'avais discuté de lui avec Harit, il avait un peu changé, commencé à changer un peu. Ouais, bah, tu vas Écoute-moi, voir. là, il va- Moi, Attends Michel, demain. j'ai Non, non. vu Michel le lendemain de Brest. Il m'a dit commence pas. Direct. Il m'a même pas dit bonjour. Il m'a dit commence pas. Là, il y a Luis Enrique aussi. Vous allez voir qu'il va Ah, prendre demain, il un y peu. a aussi rien. Michel Enrique. Ah ouais, d'accord. Allez, en tout cas, voilà, vous avez compris, il y aura un beau plateau puisqu'il y aura Michel Aliaga sur le talk show à 18h, l'OM au café avec moi à 11h. Passez une belle nuit, essayez de dormir quand même après cette première défaite. Et à demain. Ciao, ciao.